Shalom Vracha, tous les amis de Ater Mordechai. Nous allons dire aujourd'hui, lundi, Yom Sheni, à la création, un Hidouche de la Paracha, un Moussar, une Halakha. En Rosh Chodesh, nous pratiquons dans la Hamida deux Hamidot. Dans la Tfila, première c'est la Tfila Shaharit, et puis après le Sefer Torah. On a encore les téfilines sur la tête, et puis on va les enlever pour faire la Tfila de Moussaf, la prière qu'on prie, la deuxième prière de Rosh Chodesh, en rapport avec le Korban, Moussaf, le Korban de Rosh Chodesh que l'on ferait à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Chodesh, dans le Beth Amikdash. Alors les téfilines, il dit le Rav, Lo yasir la téfilin ma'at shegamru hakadish, il n'enlèvera pas les téfilines jusqu'à ce qu'il les ait terminés. Le Kaddish, Bahazarat Sefer Torah Ba'echal, après avoir ramené et accompagné le Sefer Torah dans le Echal. Comme a écrit Rabbeinu Arizal. C'est-à-dire, dès que on a posé dans le Echal le Sefer Torah, nous pouvons retirer les téfilines pour faire le Moussaf, pas avant. Maintenant, Moussar. Voilà pour ceux qui hésitent encore de mettre les téfilines tous les jours. Il y a des gens qui n'arrivent pas encore à mettre les téfilines tous les jours. Comment leur donner un tonus, leur donner une envie, un désir de ne pas rater tous les jours la mitzvah des téfilines? C'est marqué dans le Midrash Tehilim, Israël en parlait à Kadosh Baruch Hu à un certain moment, ils lui ont dit, ressonnez-nous, maître du monde. Nous avons envie, maître du monde, d'accomplir toute la Torah entière. Mais on ne peut pas le faire. Comment faire alors? Donne-nous une mitzvah qui fait en sorte qu'on accomplisse toute la Torah entière. Amar HaKadosh Baruch Hu. Il leur a dit HaKadosh Baruch Hu. Alors devinez qu'est-ce qu'il leur a dit. Tanihu tefilin. Mettez les téfilines sur la main et sur la tête. Va'ani, et moi, Kadosh Baruch Hu, ma'ale alechem, je considère ki'ilu kiyamtem la'asot et kol ha-Torah kula. Comme si vous avez accompli toute la Torah entière. Vous comprenez ce qui a marqué ici? Donc on le sait. Dirtiv lema'an tiye Torah Hashem beficha. Parce qu'il est marqué afin que la Torah de Hashem soit dans ta bouche. Umatzati katuv de lazin yelmizu kol otiot alef bet. Il dit, c'est la raison pour laquelle il a trouvé écrit. Ce n'est pas lui. Il dit au nom de quelqu'un. Toujours, il faut dire ce que vous avez entendu au nom de tel, car grâce à ça, on amène la délivrance. Il y a un Rav qui a dit, le Rav Meir Shapira, celui qui a institué, qui a instauré cette grande mitzvah d'étude de Daf Yomi, d'étudier une page de Gemara tous les jours recto verso, Rabbi Meir Shapira. Il a dit, pourquoi Mashiach n'est pas encore là? Ah, pourtant on l'attend. Mashiach, non, on prie. Oh, tout le monde prie. Il ne vient pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont entendu une nouveauté, soit dans la Torah ou soit dans autre chose, et ils ne l'ont pas dite au nom de l'auteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Et le Mashiach, il dit, comme ils ne sont pas à la hauteur de dire les paroles qu'ils ont entendues, d'avoir la franchise, d'avoir l'humilité, d'avoir la hanava, de dire de qui tu l'as entendu. Cite-le, n'aie pas peur. C'est pas que tu vas faire paraître à ce monsieur plus grand que toi. Ah, tu es son élève. Ah, c'est difficile. Non. Ben, le Mashiach ne viendra pas. Mashiach ne vient pas parce que c'est marqué. Kola Omer Davar Beshem Omro, tout celui qui dit une parole au nom de l'auteur, Mevi Geoula Laolam. Il amène la délivrance au monde. La Geoula Shlema. Comme il est marqué, va Tomer Esther, la Melech Beshem Mordechai. Esther, qui était reine, elle a dit au nom de Mordechai, au roi, que Bigtan Vateresh ont tenté de l'assassiner. Elle l'a dit en son nom. On ne parle pas de Torah, mais on parle d'autre chose. Elle a sauvé le roi grâce à Mordechai. Elle lui a dit, c'est Mordechai, c'est pas moi. Nous aussi, quand vous écoutez des paroles, dites-les au roi, hein, le roi des rois. Parce que lui, il sait d'où proviennent les paroles.
qui est l'auteur. Il le sait, lui. Donc tu ne peux pas blâmer le bien que tu as entendu chez quelqu'un. Alors dis-le à d'autres. Et rehausse-le. Alors Mashiach dit, moi, je ne viendrai que grâce à la modestie de Moshe Rabbeinu. Et la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est de dire les choses au nom de l'auteur. Et alors je viendrai. Et donc, Rav Hida, il est de ce genre-là, puisque tout ce qu'il voit et qu'il a extrait des bibliothèques en Europe quand il a voyagé, ou dans le monde entier, il a toujours dit au nom de, la citation au nom de l'auteur. C'est très important ça. Vous avez une recette, vous les femmes, vous avez par exemple une recette. Vous avez entendu une recette, vous avez vu une recette, et puis après vous la livrez à d'autres, mais vous ne dites pas d'où vous l'avez eue. C'est pas bon. Le pain, il ne sera pas bon. Bon quand je parle, même si vous faites un bon pain, c'est vrai, mais il n'est pas bon. Il y a un bon vrai, il y a un bon faux. Alors il ne faut pas faire faux bon. Et donc, il faut citer au nom de. Au nom de qui? Au nom de celle, au nom de celui-là. Ça, c'est très important. Alors le Rav, il dit comme ça, j'ai entendu que cette mitzvah de Tefillin est tellement grande parce qu'elle est associée à toute la Torah entière. C'est pourquoi que toutes les lettres de l'alphabet sont insinuées dans les parachiotes, les péricopes, où se trouvent les parchemins, la lecture des Teilim, des Tefillin. Alors, il est marqué, les ma'an tiye Torah Hashem beficha. Vous avez vu? Pour que, lorsque vous allez mettre les Tefillin sur le bras, sur la tête, alors sera la Torah de Hashem dans votre bouche. La Torah de Hashem dans votre bouche. Vous avez pratiqué qu'une mitzvah, la mise des Tefillin. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah entière dans votre bouche? De là, une preuve que celui qui met les Tefillin, il a la Torah de Hachem dans sa bouche. Dieu, il considère comme s'il étudie toute la Torah entière. Tiens, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Matsati Katouf de Lazine, Parashat Kadesh, c'est marqué dans la paracha de Kadesh, c'est-à-dire ici. Vous savez que les parachiotes, à celui qui les met, elles commencent ici, à gauche. Elles commencent Kadesh, Ve'aya, Shema, Ve'aya, Kieviacha, Ve'ayim Shamoa. Ici. Donc, il dit dans cette péricope, la Ve'aya, Kieviacha, Ba, Ot, He, Yetera, Atevat, Yadecha. Vous avez vu? Quand on lit la paracha de tu mettras les phylactères dans ta main, il est marqué une lettre He en plus. Normalement, il aurait pu dire Yadecha, ta main, Yud, Dalet, Chaf, final. Comme ça, ça devait être écrit. C'est pas écrit comme ça. Moshe Rabbeinu, il reçoit de Dieu, lui dit, pas comme ça que tu écris. Tu écris Yud, Dalet, Chaf, He. Ajoute la lettre He. L'irmoz al-Hamishi, Hamshe Torah. Il dit, pourquoi il avait fait ça? Il dit, pour te dire que celui qui met les Tefillin, c'est comme s'il accomplissait le Pentateuch, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible. Quand tu mets juste Yadecha sur ta main. Parashat Shema Ve'ayim Shamoa, dans la paracha de Shema et Ve'ayim Shamoa, les deux dernières, Remozim Kol Aser Radiberot. Là-bas, on peut trouver tous les 10 commandements. Vous voyez que si quelqu'un met Tefillin, il a accompli toute la mitzvah de la Torah, comme s'il étudie la Torah, et comme s'il a accompli les 10 commandements. Mieux que ça. C'est marqué dans la paracha, Hidush de la paracha, et le pharaon s'est réveillé, et voici le rêve. À quel propos c'est marqué Veine Halom? Il est marqué lorsqu'il a vu que les shibolim, c'est-à-dire les tiges de blé, les épis de blé, ont avalé les épis maigres. Les grosses, elles ont avalé les maigres. Et là, c'est marqué Veine Halom. Alors, et voici le rêve. Et le Rav demandait pourquoi en haut, lorsqu'il a vu les vaches, les grosses avaler les maigres, là-bas, c'est pas marqué. Et voici le rêve. Pourquoi il est marqué cela seulement lorsque les épis ont avalé les autres? C'est le même. Alors, il dit le Rav, non. Il dit qu'une vache qui est vivante, qui est un être vivant, avale une autre être vivant, ça c'est possible. Dans la jungle, regardez combien
un crocodile peut avaler un sanglier. Un animal, il avale un autre. Donc nos yeux sont habitués à voir des choses courantes dans la vie. Qu'un animal plus fort avale le petit. Donc pour ça, il n'était pas encore fasciné et perturbé dans le rêve. Par contre, voir une épie, voir un végétal avaler un autre végétal, ça c'est inhabituel. Et c'est ça qui l'a intrigué dans le rêve. Alors il s'est réveillé. Là, il a dit c'est vraiment un rêve. Parce que dans la réalité, ça n'existe pas. Alors il a dit c'est un rêve. Et puisque c'est un rêve, c'est qu'il est d'origine divine. S'il est d'origine divine, il est autrement que la nature. Il a appelé tous les interprètes. Et les interprètes, ils ne regardent que la nature, comme les Grecs. Les Grecs, ils vont philosopher et croire en ce qu'ils voient seulement. Mais au-dessus de la nature, ils ne comprennent rien. Mais là, le pharaon, il voit quelque chose qui est au-dessus de la nature. Il dit, les yeux ne voient pas ça dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc il s'est dit, c'est sûr et certain, halom. Alors puisque c'est halom, alors il a demandé à savoir, c'est quoi ce halom? Et Yosef HaTzadik lui a interprété, parce que Yosef HaTzadik, Dieu est avec lui. Comme Dieu est avec lui, donc il n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme ordinaire qui fait des choses extra qui deviennent extraordinaires. Et la chose extra qu'il fait, c'est que toujours il extrait de la création les bonnes choses, les bonnes intelligences, les bons ondes, les bonnes sagesses et les bons esprits. Avec ça, il renouvelle ses pensées. Et ses pensées les branchent avec Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Et avec ça, il allume la menorah intérieure. Puisse l'Éternel, en ce mois de Kislev, et en cette bougie qu'on va allumer, la deuxième bougie de Hanouka, ce soir, eh bien qu'on allume aussi encore une lampe à l'intérieur de nos Neshamot, qui sont au nombre de 8 à l'intérieur de nous. Kol Tov Lachem.